Le film commence aujourd'hui avec un match de basketball dans un lycée. L'équipe des Eagles était très en retard avec un grand écart de points par rapport à l'autre équipe et ils étaient sur le point de perdre le match. L'entraîneur demande un temps mort pour motiver les joueurs à améliorer leur performance car ils doivent absolument gagner ce match. Il demande à toute l'équipe de passer le ballon à Connor, le capitaine et le meilleur joueur de l'équipe. Cependant, même si l'entraîneur encourage l'équipe, il les démotive en disant que Connor est le seul à savoir jouer. Cela rend Connor arrogant au point de maltraiter ses coéquipiers, notamment Brian. Par exemple, il lui lance une serviette pour qu'il la ramasse à sa place. L'entraîneur lui aussi traite Brian de manière injuste, ne lui donnant aucun rôle dans l'équipe, sauf celui de ramasser les ballons ou d'aider les joueurs. Même s'il porte le maillot de l'équipe, il reste sur le banc des remplaçants. Ensuite, on voit Kevin, une star du championnat américain, jouer un match important. Comme d'habitude, il ne rate aucune action ni passe, conduisant son équipe à la victoire. Brian regarde ce match pour apprendre de Kevin son idole et rêve de jouer comme lui. Après le match, Brian essaie de reproduire les mouvements qu'il a vus mais échoue à chaque tentative. Sa petite sœur qui l'observe et le filme s'amuse de ses échecs. Quand Brian tombe, il tente de l'empêcher de filmer mais elle s'enfuit avec la caméra. Pendant ce temps, Kevin, en sortant du match, est entouré de journalistes et de fans qui veulent de l'interviewer et obtenir des autographes. Cependant, son agent éloigne les journalistes. L'amour des fans pour Kevin est tel qu'un homme veut même qu'il signe sur son bébé, mais Kevin refuse poliment. Le lendemain à l'école, Brian voit une nouvelle élève, Isabelle, et tombe immédiatement amoureux d'elle. Pendant la pause, il décide de lui parler à la cafétéria, mais à ce moment-là, Connor diffuse une vidéo montrant Brian s'entraînant et échouant à toutes les figures, tombant de manière comique et même atterrissant dans le panier au lieu du ballon. Tous les camarades de Brian rient de lui, ce qui le gêne énormément. Il quitte rapidement la cafétéria, renonçant à parler à Isabelle. De retour chez lui, Brian est dans sa chambre déprimé. Pour lui remonter le moral, son père lui offre des billets pour le match de Kevin. Ce soir-là, Brian est ravi et se prépare rapidement pour y aller avec son père. Lorsqu'ils arrivent, tous les supporters portaient des t-shirts avec l'image de Kevin et la plupart étaient ses fans, y compris Brian. Le match commence et tout le monde est impressionné par la puissance et la rapidité de Kevin. En un temps record, il parvient à faire prendre une large avance à son équipe. Même les commentateurs ne parlent que de lui, soulignant que dans chaque match, tous les regards sont rivés sur Kevin, dont les compétences s'améliorent à chaque rencontre. Pendant la pause, une petite compétition est organisée. Le commentateur annonce qu'une personne dans le public choisie en fonction du numéro de son siège descendra sur le terrain pour tenter un tir à 3 points et gagner 200 000 dollars. Par chance, le numéro tiré correspond au siège du père de Brian. Bien qu'il soit censé descendre, le père de Brian donne son billet à son fils, prétendant que c'est le sien. Brian descend donc sur le terrain pour tenter sa chance. Malheureusement, comme d'habitude, Brian échoue. La balle frappe le panneau du panier et roule maladroitement hors du terrain. Il quitte le terrain embarrassé, presque poussé par les agents de sécurité. En sortant, il croise Kevin qui lui parle et lui conseille de continuer à s'entraîner, insistant sur le fait que le talent seul ne mène jamais au succès sans un travail acharné. Kevin lui tend ensuite un ballon en disant qu'il aimerait pouvoir lui donner son talent pour qu'il puisse réussir. Au moment où Brian attrape la balle, une décharge électrique passe de la main de Kevin à celle de Brian. Le lendemain matin, Brian se réveille au son des informations. L'équipe de Kevin, les Thunder Strikes, a perdu le match d'hier soir. Les journalistes commentent que la performance de Kevin en deuxième mi-temps a été catastrophique, comme s'il avait oublié comment jouer. En revanche, Brian se rend compte qu'il a acquis un talent extraordinaire. Lui qui ne réussissait jamais à mettre le ballon dans le panier, même à bout portant, peut désormais manipuler n'importe quel objet comme s'il s'agissait d'un ballon de basket. Le soir, Brian se rend à une fête foraine avec son ami et sa sœur. Là-bas, il aperçoit Connor en train d'essayer d'impressionner Isabelle en gagnant une peluche pour elle. Pour cela, Connor doit réussir un lancer de basket depuis une grande distance, mais malgré toutes ses tentatives, il échoue et finit par dépenser tout son argent. Connor se moque alors de Brian, mais ce dernier accepte son défi. Brian réussit le lancer dès le premier essai, laissant tout le monde stupéfait, croyant qu'il s'agit simplement de la chance du débutant. Mais Brian répète l'exploit 2 autres fois et réussit à chaque coup. Il remporte ainsi la peluche et l'offre à Isabelle avant de partir heureux. Le lendemain, Kevin est à l'entraînement, mais ses compétences ont totalement disparu. Il est incapable de mettre un seul panier, même de près. Son agent abasourdi ne comprend pas comment son niveau a pu chuter aussi dramatiquement comme s'il n'avait jamais joué au basketball. Il commence à douter de Kevin et lui reproche son manque de concentration. Pendant ce temps, chez lui, Brian s'entraîne et découvre qu'il maîtrise parfaitement le ballon. Il dribble avec aisance, contrôle la balle comme un professionnel et parvient même à s'accrocher au panier.
Après cela, Brian se rend à l'école pendant que l'équipe s'entraîne et demande à l'entraîneur de l'intégrer dans l'équipe. L'entraîneur sceptique se moque de lui mais décide finalement de le tester. À la surprise générale, Brian réussit à battre Connor, le capitaine de l'équipe, ainsi que tous les autres joueurs. À lui seul, l'entraîneur et son assistant sont stupéfaits par son talent inattendu et décident de l'intégrer à l'équipe, convaincus qu'il les aidera à remporter le championnat. Par la suite, Brian et son ami décident de tester davantage ses nouvelles compétences. Ils filment une vidéo dans laquelle Brian fait une démonstration impressionnante. Il déplace la voiture de son père près du panier, fait monter son ami dessus et lance la balle en l'air pour voir s'il peut l'attraper et marquer. Il réussit avec brio, renforçant sa confiance. Pendant ce temps, l'agent de Kevin se dispute avec lui. Il est frustré par la baisse dramatique de niveau de Kevin qui pourrait lui coûter son contrat et ses partenariats publicitaires. Kevin, désemparé, s'entraîne sans relâche, mais ses efforts ne donnent aucun résultat. De son côté, Brian participe à son premier match officiel. Il impressionne tout le monde avec ses compétences. Ses parents présents dans les gradins l'encouragent fièrement. Cependant, Connor, jaloux, refuse de lui passer la balle même lorsque Brian est bien placé et sans pression. Il tente de l'empêcher de surpasser son statut de capitaine en marquant plus de points. L'entraîneur intervient, réprimande Connor et l'oblige à passer la balle à Brian. Dès que Brian reçoit la balle, il la manipule avec une aisance spectaculaire, marque un point et galvanise l'équipe. Brian devient rapidement indispensable. Il aide l'équipe à remporter des victoires et l'entraîneur fait de lui un joueur clé, le maintenant sur le terrain du début à la fin des matchs. Grâce à ses performances exceptionnelles, Brian attire l'attention des recruteurs de talent. Ils commencent à lui proposer de rejoindre de grands clubs. À l'école, il gagne enfin le respect de ses camarades. Pour la première fois, il marche dans les couloirs avec fierté, sans craindre les moqueries ou l'intimidation. Tout le monde l'encourage et s'intéresse à lui. Pendant ce temps, les émissions sportives et les journaux parlent uniquement de Kevin et de la disparition soudaine de son talent. Les spéculations vont bon train sur le fait qu'il pourrait quitter la compétition. Sa situation est désespérée et même sa mère vient le voir à l'entraînement pensant que son problème est psychologique. Elle tente de le réconforter, mais Kevin, lui-même dépassé par les événements, ignore pourquoi ses compétences ont disparu. De retour à Brian, il profite de sa nouvelle popularité et passe du bon temps avec son ami Mitch. Ils s'amusent en faisant des démonstrations de ses talents inconscients que Kevin continue de lutter pour comprendre ce qui lui est arrivé. Brian et son ami se rendent à une course de voiture où ils décident de participer pour impressionner Isabelle qui est présente. Mais distrait en lui parlant, Brian perd la course. Pendant ce temps, Kevin est sur le tournage d'une publicité pour une marque de chaussures de sport. Chaque fois qu'il essaie de réaliser l'un de ses célèbres mouvements pour la caméra, il échoue, soit il tombe sans raison, soit il rate complètement son panier. Agacé, il quitte le plateau en colère et se dispute avec son agent qui finit par le traiter de joueur raté. Dans les médias, tout le monde parle de la chute soudaine de Kevin. À chaque chaîne que son agent zappe, il tombe sur des reportages à ce sujet. Mais lors d'un changement de chaîne, il entend un journaliste évoquer Brian qui est devenu une star dans sa ville. Le journaliste s'interroge comment un garçon incapable de marquer un seul panier lors d'un concours pendant la mi-temps d'un match est-il devenu si talentueux. Une hypothèse est même avancée, et s'il avait volé le talent de Kevin. Cette idée intrigue l'agent de Kevin qui décide d'enquêter. Il visionne toutes les vidéos de Brian en train de jouer et les compare à celles de Kevin avant la perte de son talent. À sa grande surprise, il remarque que Brian reproduit exactement les mêmes mouvements que Kevin sans aucune erreur. L'agent réalise alors que Brian a effectivement volé les compétences de Kevin. Pour confirmer ses soupçons, il se rend à un match de Brian et observe attentivement. Lorsqu'il voit Brian exécuter un mouvement signature de Kevin, célèbre et impossible à imiter, il n'a plus de doute. Il retourne voir Kevin pour lui annoncer sa découverte. Son talent lui a littéralement été volé et ils doivent trouver un moyen de le récupérer. Kevin est d'abord sceptique, croyant que son agent invente cette histoire pour le motiver. Il décide de ne pas en tenir compte et retourne s'entraîner. L'agent déterminé va lui-même rencontrer Brian. Sans révéler ses véritables intentions, il engage la conversation et Brian pense que c'est une opportunité pour rejoindre une grande équipe. Le lendemain, l'agent convainc Kevin de visiter l'école de Brian sous prétexte de participer à un programme pour enfants défavorisés. Une fois sur place, Kevin rencontre Brian en classe, sous le regard curieux des autres élèves. Bien que l'agent espérait que cette rencontre rapprocherait Kevin de Brian pour tenter de récupérer son talent, rien ne se passe. Kevin décide de proposer à Brian de s'entraîner ensemble, pensant que leur proximité pourrait inverser la situation. Cependant, cette stratégie échoue également. Frustré, Kevin quitte l'entraînement en colère. Pendant ce temps, Brian continue d'impressionner sur le terrain. Lors d'un match, il devient la star incontestée. Les spectateurs scandent son nom et même Connor, qui le harcelait autrefois, est relégué au second plan.
Brian, habitué à l'anonymat et aux moqueries, a du mal à s'adapter à cette nouvelle célébrité. Lors des soirées et des rassemblements, tout le monde se regroupait autour de Brian, au point qu'il finissait par ignorer son ami Mitch et ne passait plus de temps avec lui comme avant. Lors d'une fête où Isabelle était présente, ils se disputent et elle s'en va en lui reprochant d'avoir changé et de devenir arrogant. Sa personnalité était devenue complètement opposée à ce qu'elle était avant. Un jour, Garrett, le manager de Key, vient se confronter à lui, en lui demandant de rendre le talent de Key qu'il lui avait volé car sa vie était en train de s'effondrer, tous ses contrats allaient être annulés, mais Brian n'en avait rien à faire. Il ne voulait pas perdre son nouveau statut et sa célébrité. Garrett repart furieux et déçu. Lors du match suivant, qui était très important, Brian était acclamé par tout le public dans les gradins, scandant son nom. Mais après les célébrations, il se retrouve seul et commence à réfléchir. Il se rend compte qu'il a eu tort dans sa réponse à Garrett et qu'il ne peut pas construire sa vie et son succès au détriment de quelqu'un d'autre. Le lendemain, il appelle Garrett et se rend dans la salle où Key s'entraîne. Là, il réalise à quel point le niveau de jeu de Key s'était dégradé, il n'arrivait même plus à contrôler le ballon. Garrett insistait sur l'idée que Brian avait volé le talent de Key, ce qui avait causé la perte de ses compétences. Il lui prouve cela en demandant à Brian de réaliser le mouvement spécial que seul Key savait faire auparavant. Quand Brian réussit, Key en est convaincu. Garrett tente alors de transférer à nouveau leur talent en les électrisant tout en les faisant tenir le ballon ensemble. Mais aucune tentative ne fonctionne et Key joue toujours aussi mal. Key quitte la salle abattu par l'idée que son avenir est détruit après avoir perdu son talent et son identité. Cette nuit-là, il avait un match très important. Pendant ce temps, Brian regardait une vidéo de lui-même lors du match où il avait pris le talent de Key. Il remarque alors que c'est son coup sur la mascotte qui avait provoqué le transfert de talent. Brian se précipite alors vers le stade et arrive pendant la pause entre les deux mi-temps. Il force le passage avec urgence, échappant à la sécurité, déterminé à voir Key avant le début de la seconde mi-temps pour lui rendre son talent. Il rejoint Key à l'entrée du terrain avec le ballon que Key lui avait offert lors du dernier match, celui où il avait perdu son talent. Brian jette alors le ballon sur la mascotte comme il l'avait fait auparavant, puis le prend et le fait tenir à Key. Ils disent la même phrase qu'ils avaient prononcée la dernière fois. Une décharge électrique parcourt leurs deux corps et le talent de Key lui revient. Key retourne sur le terrain pour terminer son match. Le lendemain matin, Brian se réveille et voit les actualités. Key avait retrouvé son niveau extraordinaire et avait joué un match exceptionnel la veille. Après un début de match catastrophique, il avait totalement dominé la seconde mi-temps, rendant le ballon impossible à lui prendre et conduisant son équipe à une victoire éclatante. À ce moment, Brian est heureux d'avoir réussi à corriger la situation. Et tout revient à la normale, car si cela avait été une autre personne que lui, sa conscience ne l'aurait peut-être pas poussé à agir ainsi, il n'aurait pas abandonné un talent aussi exceptionnel et aurait dit que c'était son droit poursuivant sa vie en s'élevant grâce à cela. Mais Brian savait que ce n'était pas son talent et que de cette manière, il serait un voleur. Il ne pourrait pas se réjouir de son succès, même s'il atteignait les sommets, car ce ne serait pas grâce à ses propres efforts. Alors il décide de s'entraîner beaucoup plus pour réussir par ses propres moyens. Plus il se fatigue et travaille dur, plus sa joie de réussir est réelle et immense. Il rend alors le talent à son propriétaire, Mitch répare leur relation et ils redeviennent amis. Ils passent de nouveau tout leur temps ensemble. Isabelle était heureuse de retrouver le Brian d'avant car les apparences et la célébrité ne comptent pas pour elle. Elle a découvert que Brian est une très bonne personne et elle tombe amoureuse de lui. Par la suite, Brian devient un joueur essentiel de l'équipe. Avec des entraînements intensifs, ses compétences s'améliorent et il apprend à jouer de mieux en mieux. Il participe à tous les matchs de l'équipe, même s'il ne voulait plus jouer de peur de faire perdre son équipe. Mais son entraîneur insiste pour qu'il joue le match final car c'est lui qui les a conduits à la finale et c'est donc à lui de finir le parcours. Brian motive son équipe dans la dernière période du match pour qu'il surmonte l'équipe adverse et joue un bon match. L'équipe tout entière se donne à fond et joue un match incroyable où leurs compétences brillent. Key, debout dans les gradins, regarde encourage Brian et ses coéquipiers. La famille de Brian le soutient également dans tous les matchs en l'encourageant. Alors que Brian avait du mal à contrôler le ballon auparavant, son niveau s'est énormément amélioré. Lors du match, son équipe était sur le point de perdre, mais une faute a donné un dernier lancer franc que Brian a joué, la surprise. Le ballon est entré dans le panier. Il remporte dans le match et Brian termine sans croire au succès qu'il a atteint grâce à ses propres efforts. Ensuite, Brian passe tout son temps à s'entraîner avec Key, apprenant ses mouvements pour devenir aussi exceptionnel que lui. Et ainsi, notre film d'aujourd'hui se termine, nous apprenant une leçon précieuse. Le vrai succès est celui que vous atteignez par vos propres efforts, pas celui qui vous tombe dessus par hasard. Plus vous travaillez dur, plus votre joie de réussir sera grande et votre détermination à préserver ce succès inébranlable. Et que notre film d'aujourd'hui vous ait plu,
N'oubliez pas de nous soutenir avec un like et un abonnement, chers abonnés, et à bientôt.